Salut à toutes, salut à tous. Alors, bienvenue pour cette rencontre avec Olivier Popincourt. Donc, Olivier Popincourt est un artiste français qui nous prodigue un rock-pop à la manière très anglo-saxonne, en tout cas très influencé par la musique de ce pays-là. Olivier, bonjour. Et bonjour. Alors, on a derrière toi un univers de musiciens, ça fait rêver. Il y a des claviers, il y a des guitares, c'est la chambre merveilleuse. Ah oui, les guitares, ouais, c'est ma bad cave, comme on dit. On va en parler ce soir, on va parler un petit peu de ton univers, de tes influences. Mais juste avant, je vous propose à tous d'écouter un extrait, The Risk of Losing You. Donc cet extrait de l'album A New Dimension to Modern Love de Popincourt. Et juste après, donc, on discutera ensemble avec Olivier. There might be more moments like these where we stole time and joy just for us with no aim. I'll hold you as tight as I can below the modern sky scraper. Who's to blame? Knowing the risk of losing you, we might not see the spring again, and our bodies remember. Alors bon, tu es là aujourd'hui pour nous présenter ton album qui est sorti déjà il y a un peu plus d'un an, je crois. Un peu moins, en juin 2016. En 2016, ouais. Et puis également un nouveau clip qui vient de sortir. C'est The Risk of Losing You. Il y a vraiment un risque de te perdre? Non, pas moi, mais enfin, voilà, dans les relations, il y a toujours quelques risques. Donc là, cette chanson, typiquement, parle de ce sujet. Donc l'album, il est sorti en 2016. Tu peux nous en parler un petit peu de cet album? Oui, volontiers. Donc, en fait, cet album, j'ai mis 30 ans à le faire. C'est-à-dire que c'était un rêve d'adolescence de faire de la musique, d'avoir mon propre projet. Et effectivement, j'ai eu X collaborations. Et à un moment donné, j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui soit plus proche de mes racines musicales et de ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé avec un EP que j'ai sorti en 2013. 4 titres, hein, c'était juste pour me faire la main en quelque sorte, et j'ai beaucoup appris. Et puis donc là, j'ai voulu passer à l'échelle supérieure et puis passer au niveau de l'album. Donc pour ça, j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer de superbes musiciens, donc typiquement Hervé Bouettard, qui est le batteur notamment d'Ice Dragon et de Bertrand Burgala. J'avais vu sur scène plusieurs fois et que bon, j'adorais énormément, donc j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec lui. Et puis à la basse, c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup aidé aussi pour les prises de son voix et le mix, donc un dénommé Ken Stringfellow, qui est un Américain basé en France, qui est la moitié des Posies, un groupe de l'époque grunge de Seattle, mais très pop, hein, c'est un peu... on a parlé des Beatles de Seattle. Voilà, c'est pas un DIY comme on dit, un do-it-yourself, parce que voilà, ça a pris du temps, je me suis entouré de professionnels, mais c'est vraiment moi qui j'ai associé les bases. Oui, la rencontre avec des musiciens de ce type-là, parce que ce sont tous apparemment d'excellents musiciens qui ont tous un actif, ça se fait comment? Oui, enfin, c'est lors des rencontres, des sorties, puis je pense que c'est aussi un aspect tout bête, c'est de oser, quoi. Oser demander aux gens, est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec moi? Parce que c'est vrai que je suis un fan de musique à la base, et bon, des fois il y a une certaine distance entre voilà, les personnes que j'admire et le fait de pouvoir soit collaborer avec eux ou soit aller vers cette direction. Et là, c'est juste d'oser, quoi, brancher les gens. Est-ce que tu es d'accord pour faire ça, etc. Donc, le batteur, je l'ai branché via Nicolas Dufournet, qui est la personne chez laquelle j'ai enregistré l'album et le premier EP. Et Ken Stringfellow, en fait, je l'ai rencontré via une copine qui est assez connue dans le milieu pop, qui s'appelle Cathy Mini, qui s'occupe d'un fanzine, notamment à but dangereux, et qui a sorti un superbe livre qui s'appelle It's Not Only Rock and Roll, où elle discutait avec beaucoup d'artistes. Elle avait fait une petite soirée pour la sortie de son livre.
Et Ken Stringfellow faisait justement un showcase pour cette occasion. Donc là, je l'ai juste branché, je lui ai filé mon EP. Il m'a dit ah bah c'est marrant parce que j'habitais le quartier Popincourt à l'époque à Paris. Donc ça fait une espèce d'accroche. Il a écouté le disque et il m'a dit bah je suis un session man, donc si tu veux travailler avec moi, on peut le faire. Donc voilà, donc j'ai organisé ces choses-là. Ça a très bien fonctionné parce que voilà, le niveau des musiciens était tel que ça allait vite. Puis en plus, ils comprenaient ce que je voulais faire. D'accord. Popincourt, tu en parlais, c'est un pseudo de scène ou c'est ton vrai nom? C'est un pseudo. C'est vrai que bon, trouver le nom d'un projet ou d'un groupe, c'est toujours un peu compliqué. Et en me promenant à Paris, une fois, je tombe sur ce quartier où il y a la rue Popincourt notamment. Et je trouvais ça rigolo parce que je crois que c'est le nom d'une personne célèbre du XVIIe siècle. Il faut que je relise mes notes. Mais c'est vrai qu'en anglais, pop in court, ça pouvait signifier plusieurs choses. La pop au tribunal ou la pop sur le gazon, ce genre de choses. Donc, quand je partage ça avec des Anglais, ça leur parle aussi. Donc il y a une espèce de double nom. Et puis je trouvais que le titre avec le mot pop me plaisait bien. Ouais. Je te connais un tout petit peu par rapport au contact qu'on peut avoir sur Facebook de temps en temps. J'ai l'impression que tu as un véritable contact avec des anglophones, des musiciens anglophones, je pense assez régulièrement. Hein. Oui, en fait, j'ai vécu 4 ans à Londres. Mon label est basé à Seattle, bizarrement ou non. Et c'est vrai que par rapport à ce que je fais, ça touche une certaine scène, une certaine population avec une grande majorité en Angleterre. Donc c'est vrai que j'ai pris le choix de communiquer en anglais sur Facebook ou via mon site internet. C'est pas par bigoterie ou par prime ou autre chose, c'est vraiment parce que voilà, ça touche plus de gens qui sont dans cet esprit-là. Et bon, je pense que voilà, les gens sur Internet maintenant fonctionnent bien aussi en anglais, donc même les Français peuvent y accéder. Donc j'ai fait ce choix-là pour être cohérent avec mon projet et puis les textes en anglais. Bah d'ailleurs, ton label est situé à Seattle, d'après ce que j'ai lu. Oui, exactement. Ouais. Donc en fait, ce qui s'est passé une fois que l'album a été mixé, etc., j'ai pris mes piles de magazines de musique, hein, de Mojo, Uncut, Rock et Folk, Rock Weekly, etc. Et j'ai pris toutes les reviews qu'il y avait de différents albums. J'ai fait une liste avec voilà, la liste des labels et puis j'ai passé plusieurs soirées à contacter environ 140 labels. Beaucoup m'ont pas répondu, certains m'ont répondu en disant voilà, c'est bien gentil, c'est bien, mais c'est pas du tout dans notre esprit, etc. Et donc ce label à Seattle que m'a conseillé un copain anglais d'ailleurs m'a dit ah c'est super, ça me branche, je suis prêt à sortir, mais tu peux même trouver un label plus important, etc. Donc j'ai bien aimé ce commentaire. Et en fin de compte, j'ai pas trop attendu parce que voilà, il y avait ce label qui était enthousiaste avec une personne ici qui avait vraiment envie de le sortir. Donc on a vite fait un deal et puis c'est très bien d'avoir un label basé à Seattle. Je trouvais que ma musique est absolument anti-grunge, donc le sortir à Seattle, je trouvais ça un peu exotique et délicieux. Mais par contre, ce qui est bien avec ce label, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un mail order business, donc tu peux commander l'album en ligne directement, etc. Donc c'est assez pratique. Lorsque j'écoute ton album, moi je pense un petit peu à de la pop anglaise moderne. C'est très influencé des années 80. Je voulais te parler un petit peu de tes influences. Bon, moi, j'aurais pensé évidemment à Paul Weller, à Costello, à Joe Jackson. Et puis, je pensais un petit peu l'autre jour en écoutant l'album également au Velvet Underground. Tu en penses quoi? Ok, bah écoute, je pense que tu as cité ma sainte trinité personnelle que sont Paul Weller, Elvis Costello et Joe Jackson. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui m'a vraiment amené à la musique quand j'avais 14-15 ans. Donc c'est vraiment ça qui a déclenché cette passion. Et c'est vrai que à partir de ces artistes que j'ai suivis depuis maintenant une trentaine d'années, j'ai également bien sûr fait le retour en arrière pour comprendre leurs influences et j'ai eu la chance via typiquement ces 3 personnes d'avoir accès à un panel de musique superbe. Donc je pense que c'est le cœur de mes influences et
autant dans le passé, j'ai pu faire des groupes plutôt plus 60s ou plus pop, mais en fin de compte, je pense que ce que j'ai fait assez naturellement, sans calcul, est en fait assez proche de ces influences vraiment de cette pop post-punk, enfin début 80. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu es très très marqué par Paul Weller, quoi. Oui. Je pourrais passer des heures. I mean, je commençais à parler anglais. I mean, mon Dieu, des formations. Non, Paul Weller, je l'ai découvert en 82-83, juste à la fin des jams. Donc, moi, je suis toujours impressionné par cette personne. Quand même, à 24 ans, il a suicidé son groupe au sommet de la gloire, donc des jams, pour faire de la soul, faire une musique comme ça, hédoniste, ouverte sur le monde, et puis à l'opposé de la musique des jams qui venait du punk, qui était vraiment tournée sur l'Angleterre, influencée par les Kings, etc. Là, par rapport à des Rolling Stones qui font le même set depuis 50 ans. Lui, il est vraiment comme ça sur la recherche de nouvelles idées, et puis il a toujours une énergie folle. Donc voilà, c'est vraiment une très très grande influence. Et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois en tant que fan, et à la fin il me reconnaissait quand je vivais en Angleterre, et il a toujours été charmant avec moi quand je le croisais, donc c'était des grands moments. Je peux raconter une anecdote si tu permets. Ah, vas-y. J'en ai plusieurs avec lui, mais anecdote. Donc je vais voir Ray Davies des Kings à Londres, Royal Festival Hall. Donc c'était il y a une quinzaine d'années, donc superbe concert. Et après les concerts, j'aime bien, quand je suis tout seul, tourner en rond, rencontrer des gens, etc. Et je tombe sur Paul Weller avec sa sœur et puis 2-3 personnes qui me reconnaissent. Et il était un peu éméché d'ailleurs. Et il me dit hey, « Come on, let's see the man ». J'ai Paul Weller qui m'amène backstage voir Ray Davies des Kings. Et je me retrouve à ma gauche Ray Davies, à ma droite Paul Weller. Et je ne savais pas quoi dire d'ailleurs. Et bon, les deux discutaient comme ça, etc. Voilà, bon, ça, c'est des moments de fans qui sont juste inoubliables. Hein. Je me rappelle rentrer chez moi, réveiller ma femme en disant « Tu vas pas me croire ». C'est des moments de ouf, ça. Hein, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et voilà, donc c'est Paul Weller. Bon, t'as vécu des choses qui me font rêver, là. Ah, merci. J'en ai quelques anecdotes comme ça, ouais. Alors, puisque c'est le nerf de la guerre, du coup, ton album, on peut le trouver où? L'acheter où? Alors, donc, il est possible de l'acheter sur le label Jigsaw Records, donc qui est le lien est disponible sur mon site internet qui s'appelle Popincourt Musique avec un C, donc à l'anglaise, popincourtmusique.com. Et puis, sinon, les gens peuvent me contacter en direct via ma page Facebook si nécessaire. C'est vrai que là, le label est basé aux US, donc pour commander, pour des raisons de taxes et logistiques, c'est un petit peu cher. J'ai pas réussi à trouver de distributeurs en Europe parce que c'est vrai que la partie digitale étant disponible via le site US, ça n'intéresse aucun distributeur de livrer quelques CD ou quelques vinyles en Europe. Mais ça viendra peut-être un jour, qui sait. Ouais, en tout cas, un album très intéressant, moi, que je conseille le plus sincèrement du monde. Merci beaucoup. Que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu d'ailleurs, je crois, sur l'un des clips, je ne sais plus si c'est le dernier, la chanteuse Gabriella de French Boutique, il me semble bien.
Oui, oui, tout à fait. Donc ça, pour le coup, c'est le premier clip qui est sorti au mois de mai Oui, voilà. l'année dernière, qui était un peu un teaser pour l'album. Oui, effectivement, elle fait les chœurs sur plusieurs titres, et notamment celui-ci où elle fait beaucoup d'harmonie vocale. Donc c'était un plaisir de la voir, et pour le coup, elle a fait le clip avec moi pour ça. Ouais. Dernière chose, je lisais quelque part que tu étais de Rouen, c'est vrai? Oui, oui, oui. Enfin, je suis de Rouen. Disons que je suis né. Mes origines sont à l'Île-Dieu en Vendée, donc pour ceux qui connaissent cette petite île charmante. Mais j'ai grandi à Rouen, voilà, jusqu'à mon bac. Et donc Mais c'est vrai que c'est une culture aussi musicale qui vient de là aussi, c'est-à-dire que c'est une grosse culture musicale normalement à Rouen, je Ouais, pense. Hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est typiquement via en vivant là-bas que j'ai rencontré des gens qui m'ont branché sur les Clash, les Jams, etc. Et c'est vrai que j'ai jamais eu la chance bêtement d'avoir vu les Dogs en concert, mais je voyais Dominique Laboubé régulièrement passer devant mon lycée. Et dans les années 80, où les gens de ma génération étaient habillés en curistes, enfin en corbeau, comme on disait hein, à l'époque, bon, voir Laboubé passer avec son élégance, ses Beatle boots, bah, voilà, c'était quelque chose. Donc, c'était vraiment une influence de par la musique que j'écoutais et puis de voir passer. Ouais. Olivier Popincourt, écoute, merci beaucoup d'avoir participé donc à cette rencontre at home. Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci et à puis toi, donc, merci moi, je conseille à tout le monde effectivement d'acheter ton album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Eh ben, un style qui n'est pas profondément rock, qui est vraiment rock pop, mais qui apporte une certaine fraîcheur que j'aime beaucoup. C'est à la fois bercé des influences des années 80, rock pop, mais en même temps c'est très moderne. Il y a une pointe de jazz, de soul que l'on perçoit par-ci par-là. Il y a une belle profondeur. Voilà. Félicitations en tout cas. Un grand merci, et il y en aura d'autres. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Bye bye. Too much.